Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale. J'espère que vous allez très bien. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui parce que, vous savez, il y a une chose qui caractérise les gens qui s'enrichissent. Et lorsque je parle des gens qui s'enrichissent, ce n'est pas seulement une richesse financière. C'est la richesse dans toute sa diversité. Ça peut être même une richesse intellectuelle. C'est pourquoi vous allez souvent remarquer que les personnes qui ont beaucoup étudié, les personnes intellectuelles ont ce trait-là que je vais partager avec toi aujourd'hui. Il y a une chose qui caractérise toutes ces personnes-là, c'est que à la base, ces personnes-là sont très fortes dans la gestion des émotions. Ces personnes sont très fortes dans la gestion des émotions. Et c'est ça qui caractérise ces personnes-là. C'est ça qui fait que ces personnes sont capables d'amasser des richesses. Elles ne sont pas riches parce qu'elles sont fortes. Elles ne sont pas riches parce qu'elles ont quelque chose d'exceptionnel. Mais elles sont simplement riches parce qu'elles savent gérer les émotions face aux obstacles de la vie, face aux opportunités de la vie, face à tout ce qu'elles rencontrent dans la vie. Quand vous regardez par exemple Mark Zuckerberg, il a refusé plus de 100 millions de dollars pour des gens qui voulaient financer Facebook au départ. Pas parce qu'il n'avait pas besoin d'argent, non. Mais c'est parce qu'il savait où il allait. Il n'a pas tremblé devant l'argent. Il n'a pas tremblé. Il a su gérer ses émotions à ce moment donné-là. Il a même dit non. C'était même étonnant qu'il dise non. Quand vous voyez Elon Musk qui dépense presque toute sa fortune pour faire des essais de la fusée qu'il va envoyer à l'espace avec SpaceX, il a fait, je pense, 4 ou 5 tentatives avant de réussir. Et à chaque fois quand il échouait, il disait la prochaine fois serait la meilleure. Et il se mettait au travail. Voilà une des choses qui caractérise les personnes qui réussissent. Et vous allez voir que face à l'adversité, face aux obstacles, face aux difficultés, quand les gens vous voient réagir de cette manière-là, ils n'ont pas le choix que de vous laisser réussir. Pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour en parler? Parce qu'il y a des gens qui s'étonnent. Il y a des gens qui bavardent, en fait, il faut le dire comme ça. Il y a des gens qui font comme si, pour miner le pis, on leur avait demandé de payer pour miner le pis. Frère, entre toi et moi, on t'a demandé combien pour miner le pis? S'il te plaît, j'aimerais que tu me dises combien on t'a demandé pour miner le pis. Tu as payé combien? Mais là, on t'apporte une opportunité où tu n'as rien payé, où tu as miné tes pis. Mais tu es la première personne à te dire, mais non, ça chute beaucoup, vraiment, Cocalis nous a mis dans quelle affaire comme ça, patati et patata, vraiment, Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Tu n'es pas la personne qui a créé le business. Tu n'as même pas peut-être lu le livre blanc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont là, elles n'ont même pas lu le livre blanc. Tu n'as pas lu le livre blanc. Tu ne prends pas des informations, mais parce qu'on t'a dit mine, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu t'es mis à miner et puis là quand tu n'as pas beaucoup d'argent maintenant, tu commences à te plaindre. Alors, mon intervention aujourd'hui, c'est à l'endroit des pionniers, à l'endroit des utilisateurs du Pi, à l'endroit de tous ceux qui interagissent avec le Pi, la crypto-monnaie Pi. Il faut faire très attention. Faites très attention. Prenez votre mal en patience et observez le marché. Ça, c'est le meilleur moment pour toi qui ne connais rien dans la crypto-monnaie
pour toi qui mine, ça va passer d'aller t'informer, d'écouter les chaînes YouTube, d'écouter les influenceurs, de lire, de chercher des informations, de questionner même l'intelligence artificielle. Tu as ChatGPT, tu as DeepSeek, tu as tout. D'aller te former. Va te former pour comprendre. Il faut que il y a des notions qu'il faut vraiment que tu comprennes. Vous savez, les traders, j'aime tellement les traders parce que c'est les personnes vraiment naturellement, ou je peux dire conditionnellement très cultivées. Parce que leur condition de trader fait en sorte que ils sont curieux, ils tendent les oreilles partout, ils prennent les informations. Parce qu'une seule information peut influencer le prix de l'action, le prix d'une action, d'une pièce dans son portfolio. Donc quand il écoute les infos, et il se rend compte qu'il y a telle chose il peut prendre des décisions. Il peut soit acheter, il peut soit vendre. Mais petite parenthèse, pendant que tu es en train de te plaindre là, il y a des gens qui font des millions de dollars sur le pi. C'est ce que tu ne sais pas. Pendant que toi, tu es en train de te plaindre, tu dis, bah, ça a baissé, on est rendu à $1, c'est stabilisé à $1. Il y a des gens qui sont en train de faire l'argent. Il y a des gens qui font l'argent sur le pi. Mais toi, tu es en train de te plaindre. Mais pourquoi tu ne fais pas d'argent? Parce que tu ne connais pas. Parce que tu es ignorant. Tu ne connais pas. Si tu connaissais là, je te garantis, si tu connaissais là, tu n'allais même pas bavarder. Tu allais aller ramasser ton argent au calme, au frais. Tu allais rester tranquille. Parce que ceux qui sont en train de ramasser l'argent, là, à l'instant où je te parle sur le pied là, on ne les entend pas. Hein? Ils ne bavardent pas. On ne les entend pas. Ils travaillent dans une sérénité, dans un calme. Ils sont dans une pièce, quelque part, isolée du monde. Simplement, l'oreille tendue aux infos. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les DApps vont arriver? Oui, on dit que Binance ne va pas lister le pi. Il y a une influence, mais qu'est-ce qui se passe avec Coinbase? Qu'est-ce qui se passe avec d'autres personnes? Qu'est-ce qui se passe avec Amazon? Qu'est-ce qui se passe avec Tesla? Où est-ce que ça discute? Mais vous savez, Cocalis et son équipe ont des entretiens secrets. Cocalis et son équipe travaillent dans le secret. Il dit le secret total. Avec les entreprises, avec les partenaires qui s'intéressent au pi. Et vous savez, ce que les gens peuvent faire, c'est que parfois, ils vont monter des photos, des images, ils vont aller mettre dans les groupes et puis pour dire, ben voilà, il y a telle compagnie, Amazon, Tesla, qui a fait son KYB. Non, c'est faux, faites attention. Quand vous avez une information, allez à la source. Allez directement à la source. Sur le site de Pi, mindpi.com, minpi.com, il y a toutes les informations. Si vous voyez qu'il y a une entreprise dans une photo qui est rentrée dans qui a fait son KYB, allez sur le site vérifier. Parce que si l'entreprise est rentrée, vous allez voir ça sur le site de Pi. Le site officiel de Pi. Et les gens vont en parler. Alors, si je savais, c'est une expression qui va arriver dans le futur. Toi qui m'écoutes là, peut-être tu diras la même chose. Si je savais. J'ai déjà dit si je savais plusieurs fois, particulièrement avec une crypto-monnaie que vous connaissez tous et toutes, le Bitcoin. J'ai déjà dit si je savais. Parce que à l'époque, quand on me proposait en 2008, quand on me proposait 1 million de pièces à $1000 canadiens, je n'avais pas la connaissance, je n'avais pas l'éducation. J'étais ignorant, je ne connaissais rien de ce domaine-là. C'était nouveau. Les gens bavardaient, vous allez voir que les gens font toujours confiance à ceux qui bavardent, qui ne savent même rien de ce qui se passe. Non, les personnes qui bavardent là ne savent rien. Ils n'ont pas le futur, c'est tout nouveau, personne ne connaît. Mais quand Zuckerberg venait avec les réseaux sociaux, qui savait qu'il pouvait mettre tout le monde entier dans une petite application? Chaque jour, il y a au moins 2 milliards de personnes qui sont actives sur Facebook. Qui savait que ça pouvait être possible? Qui savait? Personne. C'était nouveau, c'était la première fois que le monde vivait cela. Quand Jeff Bezos est venu avec Amazon, qui savait que tu pouvais rester chez toi comme ça, là, tu ne sors plus. Tu as besoin de quelque chose, tu commandes, on vient te donner ça à la maison, tranquille. Il y a des gens qui ont été capables de construire une maison, acheter les terrains, en allant juste discuter sur Amazon. Marketplace, le concept de marketplace est arrivé. Marketplace, Facebook a eu sa marketplace. Amazon a une marketplace. Il y a Pi qui arrive avec sa marketplace. Mais tu
tu ne prêtes pas attention à la marketplace des Pi. On te parle, c'est une marketplace d'un nouveau genre. Avec les dApps, les applications décentralisées. C'est une marketplace d'un nouveau genre. Ça dit que, est-ce que tu te rends même compte? Il y a des gens aujourd'hui qui créent des applications, qui essaient de centraliser les marketplaces dans l'application, qui essaient de contrôler les marketplaces dans l'application, mais Pi est en train de se distancer de cette façon de faire. Pi est en train de se distancer. Ce que Pi est en train de faire, c'est ce qu'on fait dans le monde réel. C'est-à-dire que, regarde, tu as un marché, le marché de Cotonou, le marché d'Abidjan, le marché de, je sais pas, de Douala, de Yaoundé, et tu as ta marchandise. Tu portes ta marchandise, tu t'en vas au marché, tu loues un espace, tu exposes ta marchandise, tu vends. Quand tu as fini de vendre, tu fous ton camp, tu t'en vas. C'est exactement ce que Pi est en train de faire. Pi est en train de dire aux développeurs, Pi est en train de dire à n'importe qui, si tu as une idée, business, mets ça dans une application, viens demander à ce qu'on te mette dans le Pi browser, dans la marketplace. Là où les gens vont aller marketer. Et ils vont acheter, ils vont faire des transactions avec quoi? Avec le Pi. C'est-à-dire qu'on te donne déjà tout. Tout est déjà fait. La monnaie est déjà là, le Pi. Moi, je n'ai pas encore vu de crypto-monnaie qui force ou bien qui fait la promotion pour que les commerçants rentrent. Non, je n'ai pas vu ça. S'ils sont en train de le faire, s'ils sont en train de mettre ces infrastructures-là, cette logistique-là en place, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un mot qui revient partout et toujours. C'est le mot consensus. Consensus. Donc, je voulais vraiment que les gens arrêtent de se plaindre. Mais allez vous former, allez vous éduquer, allez bien comprendre. Vous devez, c'est pas Pi qui doit vous comprendre. C'est pas la crypto-monnaie Pi qui doit vous comprendre. C'est vous qui devez comprendre la crypto-monnaie Pi. Plus vous allez comprendre la crypto-monnaie Pi, plus vous allez bien réagir dans l'écosystème Pi et plus vous allez vous enrichir. Oui, Binance a refusé de lister Pi. C'est devenu tout un problème. Les gens en parlent, même ceux qui ne maîtrisent pas. Mais qu'est-ce que vous en savez? C'est du business. Quand Binance analyse et Binance se rend compte que non, ils ne trouvent pas comment est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent, comment est-ce qu'ils peuvent faire de l'argent. Mais c'est normal qu'ils prennent une pause. C'est normal qu'ils refusent d'aller à la vitesse de l'éclair. Ils ne peuvent pas aller à la vitesse des pionniers. C'est pas parce que les pionniers veulent qu'on liste, c'est pas parce qu'ils ont organisé un vote. Et même le vote a relevé à 86% qu'il faut lister Pi sur Binance, qu'eux, ils vont aller de l'avant. Mais s'ils ne trouvent pas leur intérêt, pourquoi ils vont lister Pi? Mais c'est ça que tu dois comprendre. Ils ne listent pas Pi parce que Pi, c'est une mauvaise crypto-monnaie. Ils ne listent pas Pi parce que Pi n'est pas crédible. Ils ne listent pas Pi pour des raisons fallacieuses que vous pouvez écouter de gauche à droite. Non, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas encore trouvé la formule qui va leur permettre de gagner eux-mêmes de l'argent en listant le Pi. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils sont en train de faire entre-temps? Peut-être entre-temps, ils sont sur les exchanges en train d'acheter des pièces aussi. Mais oui, ils sont en train de se préparer. On ne sait pas, mais c'est possible qu'ils soient en train d'acheter les Pi. Est-ce que vous voyez le prix à baisser? Ils savent que les gens sont vulnérables, les gens veulent vendre, il y a beaucoup de Pi sur le marché. Les gars, mais ils s'en vont acheter. Ils vont acheter, le prix en train de diminuer, c'est bon pour eux. Ils ont de l'argent. Binance a beaucoup d'argent. Binance peut acheter même pour 10 milliards de Pi. À $1. $1, si Binance met 10 milliards dans le Pi, 10 milliards, ils ont 10 milliards de pièces à $1 la pièce. Et tout de suite, ils viennent de dépasser OKX. Ils viennent de dépasser Get.io. Ils viennent de dépasser Pioneer. Ils viennent de dépasser Mex. Ils viennent de dépasser BitGet. Avec 10 milliards, parce qu'ils ne vont pas pour rien. Ils ont vu le potentiel. Mais si je savais. C'est l'expression autour de laquelle cette émission se tourne. Si je savais, en 2008, quand le Bitcoin est sorti, qui savait que 19 ans après, on allait avoir un Bitcoin au prix à plus de 80 000 $ US la pièce? Qui savait? Qui savait? Les journaux crédibles, je dis bien les journaux crédibles, disaient du Bitcoin que c'est une arnaque. Décourageaient les gens d'acheter des pièces de Bitcoin. Les grands journaux de ce monde parlaient mal du Bitcoin. Les experts de ce monde parlaient mal du Bitcoin.
Regardez le chemin que le Bitcoin a ouvert le chemin. On est en train de rentrer en plein dans la finance décentralisée. C'est-à-dire que les gens vont faire des choses. Les gens vont détenir des fortunes. On ne réussira pas à les retracer parce qu'ils sont sur la blockchain. Il y a eu un problème qui s'est posé avec la crypto-monnaie, puis avec la crypto-monnaie Bitcoin. C'est parce que c'était anonyme. Et les malfrats utilisaient effectivement ce Bitcoin-là pour faire des choses incroyables. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont saisi beaucoup de pièces de Bitcoin. Ils n'ont pas eu d'autre solution que de s'asseoir et de réguler la crypto-monnaie et particulièrement le Bitcoin. D'ailleurs, vous avez vu, le président Trump dernièrement a décidé de faire une réserve en Bitcoin. Ils ont pris les Bitcoins là-haut. N'est-ce pas, ce sont les Bitcoins qu'ils ont saisis aux malfrats dehors? C'est les Bitcoins qu'ils ont saisis. C'était un des problèmes de la crypto-monnaie. Mais que Cocalis et son équipe et d'autres crypto-monnaies bien sont venus régler. C'est pourquoi dans Pi, vous avez un compte pour une personne. Tu t'appelles X. Tu as un compte qui est nommé X. Parce qu'on sait que s'il y a quelque chose qui se passe dans le monde et qui implique X, on connaît comment faire pour mettre la main sur X. Ça, c'est un problème qui a été réglé. En plus de cela, on a introduit la blockchain. Si je savais, il y a des gens qui vont prononcer cette expression-là dans un futur proche ou lointain. Il y a des gens qui vont... Mais c'est que maintenant, si tu as compris comment ça fonctionne, pour ne pas dire si je savais, il faut prendre ta place. Parce que je vais te dire une chose. La prochaine montée de Pi là, ce serait Bibou de ça à $1. Hein. Non. Ce serait Bibou de... Pi, à l'instant où je te parle, la Pi peut descendre même jusqu'à 1 sou. Là où je te parle là. C'est normal. C'est normal. Pi peut descendre jusqu'à 1 sou. Parce que le système est nouveau, la machine est en train de s'équilibrer, les gens ne comprennent pas, il y a des actions qui se font à tort ou à travers. C'est tout ça qui crée cette chute-là. Il y a des Pi qui vont être déverrouillés. Ce serait la première fois que l'humain va essayer de gérer ce type de situation, surtout les pionniers et ceux qui utilisent le Pi, ceux qui ont acheté exagérément des pièces de Pi. Ce serait la première fois qu'on aura des Pi sur le marché, il faudra gérer. Mais vous savez, l'humain apprend avec le temps. La société apprend avec le temps. Il y a des choses aujourd'hui, il y a des erreurs aujourd'hui que la société ne peut plus faire. Parce qu'avec le temps, la société a appris à gérer ce type de problème-là. On a déjà connu, par exemple, le Covid, où tout était fermé. Mais vous croyez que s'il arrive une deuxième situation comme ça, on va encore vivre les mêmes problèmes qu'on a vécu pendant le Covid? Non, parce que l'humanité a appris du Covid, de ce qui s'est passé. Les gens sont de plus en plus prêts. Je vous assure que si aujourd'hui il y a une catastrophe qui force les gens à rester chez eux, les gens ne sortiront pas, mais les gens vont travailler. Le monde va continuer à fonctionner comme si il ne s'était rien passé. Parce qu'on a développé, d'abord, le travail à distance. Il y a l'intelligence artificielle qui est venue encore s'installer pour encore arranger les choses. Donc, il y a tellement d'outils que l'humain a développés qui va permettre à l'humain de travailler, de continuer son train de vie comme si rien ne se passe. Comme si rien ne se passe. L'humanité a appris et l'humanité apprend. Donc, avec le Pi, on est en train d'apprendre quelque chose là maintenant. Mets-toi en mode apprentissage. Apprends. Donc, pour ceux qui viennent dire, non, décourager les gens, ceux qui sont contre le Pi, qui profitent de la situation où le Pi arrête de baisser pour rire. Mais vous allez rire. Ne vous arrêtez pas, vous allez rire. Rire jusqu'à la gare. Ceux qui riaient là, du Bitcoin là, n'est-ce pas, ils continuent à rire aujourd'hui. Le Bitcoin est rendu à plus de 90 000 $ US. N'est-ce pas, ils sont tous en train de rire? Ils sont en train de rire, n'est-ce pas, 18 ans après. Mais il faut que tu saches une chose. Pi ne va pas prendre 18 ans. Parce que Pi, les concepteurs du Pi ont appris du Bitcoin. Donc, quand ils arrivent là, ils corrigent les erreurs du Bitcoin. Moi, j'ai toujours dit, et je le redis encore aujourd'hui, ça va peut-être prendre le même nombre d'années que ça a pris à Pi pour aller en Open Network, pour que Pi atteigne le sommet, le top. Nous sommes en 2025. Je donne 6 ans à Pi. En 2031, quand vous parleriez de Pi, il y a des gens qui vont dire si je savais.
Si je savais, en 2031, il y a des gens qui vont dire, Dieu merci. Dieu merci. Il y a des gens qui diront, Dieu merci. J'ai été capable de prendre le train au bon moment. J'ai fait la bonne chose au bon moment. J'étais à la bonne place au bon moment. Il y a des gens qui vont dire cela. Mais il y a des gens qui vont continuer à dire, si je savais. En passant là, je dis comme ça la blague. Si tu t'ennuies avec tes piles, envoie-moi ça. Rejoins-moi, envoie-moi. Si tu t'ennuies vraiment là, si ça t'énerve même, appelle-moi, tu m'envoies ça. Envoie-moi ça, on va te donner ce que tu veux et puis bon, on va passer à autre chose. Soyez en mode collecte. Le moment-ci là, vous n'allez plus jamais vivre ça. Vous allez chercher ce moment dans les mois à venir, les années, vous allez chercher ce moment-là avec la torche, vous n'allez même pas voir. C'est normal qu'il y ait ces problèmes. Les gens ne comprennent pas la technologie, les gens ne comprennent pas la révolution que Pierre apporte. Les gens, imaginez-vous juste 1 milliard de personnes, pas plus, juste 1 milliard. Dans 100 millions, même c'est beaucoup. 100 millions, on a plus de 200 millions de personnes dans l'écosystème, mais ce n'est pas 200 millions de personnes qui vivent déjà avec le PI, qui au quotidien. Imaginez-vous seulement 100 millions, n'allons même pas 1 milliard, 100 millions d'humains engagés qui chaque jour utilisent le PI. Quand ils vont aller faire les courses, ils utilisent leur PI. Ils veulent voyager, ils achètent le billet d'avion en PI. Ils veulent mettre l'essence dans la voiture. Ils vont à la station-service, ils mettent l'essence en PI. Ils veulent payer la scolarité de leurs enfants. Ils envoient les PI, l'école reçoit les PI et l'école confirme que l'enfant est inscrit. Imaginez les villes qui font payer des taxes à leurs citadins. Prendre le PI, accepter le PI, tu veux payer ta taxe foncière, tu payes en PI. Tu veux payer un permis de détention de chien ou de chat à la maison, tu payes en PI. Tu veux payer n'importe quoi à la ville, tu payes en PI. Imagine les gouvernements qui vont adopter le PI. Mais on a des gouvernements qui ont des pages Facebook, non? On a des gouvernements qui ont des pages X, non? On a des gouvernements qui ont des pages Instagram. Mais qui pouvait imaginer cela? Wait and see, c'est une question de temps, c'est a matter of time, c'est une question de temps. Ça va aller comme ça, la crescendo, doucement, doucement. Vous allez entendre là, dans quelques jours, boum, il y a tel grand commerçant qui est rentré, il a fait son KYB, il est dedans. Boum, il y a telle personne, tel gouvernement qui est rentré, il est dedans. Parce que la technologie que Pierre apporte, mais c'est une technologie qui va faire en sorte que les gouvernements ne vont plus se casser la tête à se soumettre aux exigences de la finance traditionnelle, à écrire des gros chèques, à écrire des bons, à écrire de ceci, à écrire de cela. Non. Tout va être dans la blockchain. Le gouvernement américain veut par exemple faire une aide à certains pays qui sont en Afrique, en Asie, n'importe où. Ils aiment faire des aides, ils vont payer en PI. Les gouvernements ont besoin d'acheter, par exemple, des avions, des armes, n'importe quoi. Ils vont payer en PI. Ils vont payer en PI. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de se dire que... Et puis, ce qui est fantastique, c'est que le PI est adossé au dollar américain. Et il y a déjà un smart contract pour échanger le PI en dollars. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le dollar va rester le dollar. Les monnaies du monde, vous allez rester les mêmes monnaies que vous êtes. Mais vous allez avoir une crypto-monnaie qui traverse les frontières. Les gens seront capables d'envoyer des sommes illimitées sans qu'on ne leur pose aucune question. Du confort de leur bureau, du confort de leur maison, même en faisant son jogging, tu fais une transaction. Si je savais. La morale de cette histoire, s'il faut garder quelque chose de mon intervention ici aujourd'hui, c'est que tu dois faire la bonne chose. Ne confie pas tes oreilles à n'importe qui. Ne te laisse pas influencer par n'importe qui. Si les gens ont des choses à dire qui peuvent te déranger, éloigne-toi d'eux. Ne te laisse pas contaminer, ne te laisse pas souiller. Reste dans ton canal. Demeure positif.
Accumule tes pièces. Regarde seulement vers l'avant. Et chaque jour, je vous dis chaque jour, quand ça va commencer là, d'abord, nous attendons les applications décentralisées. Le PIFest a donné l'opportunité à certaines personnes d'utiliser certaines applications décentralisées. Par exemple, le Map of Pi. Les gens ont utilisé le Map of Pi pour rechercher des commerçants. Une fois qu'ils ont retrouvé ces commerçants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers ces commerçants, ils ont fait des transactions. Oui, il y a des gens qui m'ont appelé pour me demander, oui, il y a eu le PIFest. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des transactions autour du GCV? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Si tu veux en savoir davantage, tu aurais dû aussi faire la même chose. Les gens oublient souvent. Quand tu veux vérifier une information, hein, mets-toi, joue le jeu. Joue le rôle de client. Repère un commerçant. Va vers lui et essaie d'échanger avec lui. Là, tu vas comprendre comment les choses se passent. Pi est une crypto-monnaie non conformiste. Et je vous dis, moi-même qui vous parle là, je supporte le GCV, j'entends parler du GCV. J'aimerais bien avoir ce GCV-là. Mais je ne connais pas encore comment ces gars-là vont impliquer le GCV dans la crypto-monnaie Pi. Je ne sais pas. Parce que tous les gens qui parlent, qui disent que le GCV, c'est pas possible, c'est de l'arnaque, ils ont raison de le dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la perspective de la tradition, de ce qui se passe traditionnellement. Ils sont dans cette perspective-là. Ils ne sont pas sortis de cette perspective-là pour regarder les choses autrement. Parce que si on les sort de cette perspective-là et on les place vraiment dans un angle où ils vont regarder le GCV avec la perspective du GCV, peut-être qu'ils vont comprendre certaines choses. Mais moi, je n'ai pas encore été capable de me placer dans cette perspective-là. Mais je sais que c'est possible. Et les enjeux, les éléments qui me montrent qu'une telle chose est possible, c'est parce que même la Core Team elle-même fait la promotion pour mettre les marchands. Mais la Core Team n'est pas bête. Comment la Core Team va faire la promotion pour mettre les marchands quand elle sait que le prix du Pi fluctue sur les échangeurs? Je suis la Core Team. Je sais que le prix de la pièce Pi fluctue sur les échangeurs. Mais j'encourage quand même les commerçants à adopter le Pi. Je sais que le commerçant qui va adopter le Pi là, il a des problèmes. Le premier problème qu'il a, c'est d'avoir le retour de l'argent qu'il encaisse pour pouvoir se ravitailler. Ça, c'est un des premiers problèmes qu'il a. Le deuxième problème qu'il a, c'est qu'il s'est dit, sur les échangeurs, ça fluctue. Si je vends une marchandise aujourd'hui, alors que le Pi sur les échangeurs est par exemple à 1 $, et quand je vais aller retirer l'argent, si le prix du Pi est passé de 1 $ à 50 sous, je suis perdant. Ma marchandise est partie. J'ai des Pi en main qui ne valent plus que 50 sous maintenant. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc vous voulez me dire que la Core Team est tellement bête qu'elle ne fait que pousser les gens là pour que les gens perdent leur argent? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui arrive. Prends ton mal en patience, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. On est en train de travailler dessus. Ils sont en train de travailler dessus. Ce n'est pas encore arrivé. Et ce qu'ils savent, c'est que dès qu'on va atteindre un certain nombre, c'est des statistiques, hein? C'est des statistiques. Dès qu'on va atteindre un certain nombre d'utilisateurs qui font une action bien précise, on va ouvrir la porte. On va dire, ah, nous sommes là. Mais c'est parce qu'il faut travailler. Il faut amener les gens à adopter le Pi. Il faut faire de la promotion. Il faut que les gens rentrent. On a besoin de ça. Donc le travail qui se fait aujourd'hui, c'est d'éduquer le monde entier. C'est d'encourager les pionniers à ramener leur réseau dans le Pi. C'est de faire en sorte que l'activité autour de Pi devienne intense. Intense. Pour que les portes du GCV, si cela existe, s'ouvrent. Et je crois que ça existe parce que le mot consensus arrive. Que ce soit dans les algorithmes, que ce soit dans le livre blanc, que ce soit dans n'importe quoi qu'on parle, il y a toujours le mot consensus qui arrive. Et le docteur Kokalis lui-même a dit dans une interview, il a dit lui-même, on lui a posé la question à savoir quel sera le prix du Pi. Il a dit le Pi vaudra ce que la communauté veut qu'il vale. C'est lui qui l'a dit. Il a dit c'est la communauté qui va fixer le prix du Pi. Et si la communauté doit fixer le prix du Pi,
tu comprends que c'est une liberté qui amène toi, moi, à dire que le prix vaut par exemple 300 000 $, 314 159 $, 500 000 $. Si je me dis que le prix vaut 500 000 $, c'est moi qui fixe le prix. Mais le prix sera 500 000 $. Alors si le docteur Kokalisa dit, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors, si je savais, prépare-toi pour ne pas le dire dans le futur, s'il te plaît. Alors, ce que je vais partager avec toi, c'est qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des commerçants qui vont rentrer dans le pays. Il y a les applications décentralisées qui arrivent. Il y a une adoption massive du pays qui est en train de progresser. Il y a tes pays qui sont verrouillés, qui vont être déverrouillés. Et tu devras faire quelque chose avec. Il y a énormément de choses qui sont en train de venir. Quand ces choses-là vont s'installer, Pi va commencer à rouler normalement. La vitesse de croisière de Pi va être atteinte. Ce qui était privé va devenir public, notamment en ce qui concerne la blockchain. La blockchain va devenir publique. Pi va devenir totalement décentralisée. La finance va devenir démocratisée. Il n'y aura plus de manipulation humaine, comme on peut voir maintenant. Dans la crypto-monnaie Pi, dans le réseau Pi, il n'y aura plus de manipulation. Il n'y aura plus rien de tout ça là. On sera en train de fonctionner vraiment comme on l'a toujours souhaité, comme on l'a toujours rêvé. Et voilà, boum, Pi sera parti. Je n'ai aucun doute. Pi à 1 $, Pi à 2 $, Pi à 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. C'est possible. It's possible. It's possible. You just have to believe. Believe in it. Work for it. Do what you have to do. The core team will do exactly what they have to do. Il faut, c'est ça qu'il faut comprendre. Fais ta part. Laisse les autres faire leur part. Et tu verras toi-même le résultat. Donc, si je savais, c'est une expression vraiment que je ne voudrais pas que tu prononces dans le futur. Aujourd'hui, Pi est à 1 $. Hier, le Bitcoin était à 0,0008 centimillième de dollar. Ça ne valait quasiment rien du tout. 18 ans après, plus de 90 000 $ US. Puis aujourd'hui à 1 $. Dans 6 ans, ce serait une autre histoire. Qu'il n'y ait pas un tremblement de terre général. Que la terre ne finisse pas. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Et en passant, si tu t'ennuies avec tes Pi là, si tu ne sais pas quoi faire avec tes Pi, si tu es tellement emmerdé là, appelle-moi, envoie-moi les Pi. Envoie-moi les Pi si tu veux, quand te contente avec un peu de pièces là, il n'y a pas de problème, on va te contenter les pièces, mais envoie-nous les Pi, on en a besoin. Nous sommes en phase de collecte et mon objectif personnel c'est d'avoir au moins 5 millions de Pi. C'est mon objectif personnel. C'est des millions de Pi que je vais oublier. Tu te comportes comme si tu n'as rien. Tu as seulement tes Pi. Tu restes tranquille. Tu passes à autre chose. Tu vas vaquer à tes occupations. Et tu donnes le temps au temps. Tu donnes le temps au temps. La patience est un arbre dont l'écorce est amère, très amère. Mais cependant, les fruits sont doux, succulents, juteux. C'est ça, la patience. Donc, si tu veux devenir riche, apprends à gérer tes émotions. Même si tu as acheté le Pi à 1,60 $, c'est rendu à 1 $, tu as perdu 60 sous. Ce n'est pas un problème. Ne te casse pas la tête. Tout ce qui descend remonte. Tout ce qui descend remonte. Vous savez, je vais finir cette émission avec cette phrase-là de Warren Buffett. Warren Buffett a dit que la bourse, c'est l'endroit
où les impatients transfèrent leur argent à ceux qui sont patients. Est-ce que tu as compris l'affaire là? Il dit, Warren Buffett a dit, la bourse là que tu vois là, c'est l'endroit où les impatients transfèrent leur argent à ceux qui sont pas. Donc si tu veux escroquer les impatients, va à la bourse, tu vas les attraper. Parce que quand le gars achète à $1, il y a des gars qui ont acheté le pi à $2,89. C'est ce que vous ne savez même pas. Il y a des gens qui ont acheté le pi à $2,89. Le pi est rendu à $1 aujourd'hui. Parmi eux, il y a des gens qui ont déjà vendu. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui ont déjà vendu. C'est-à-dire qu'ils ont acheté à $2,89. Ça a commencé à chuter à $1. Ils sont restés, ils sont devenus impatients. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste transféré cet argent-là à ceux qui sont là, qui sont patients. Mais c'est ça. Et plus tard, maintenant, ceux-là qui sont patients, dans 1 an, dans 2 ans, quand le prix va atteindre, par exemple, $1,500 la pièce. Mais c'est celui-là qui est patient qui va aller retirer l'argent. Alors, donc, est-ce que Warren Buffett avait raison? Oui, il a raison. Il a raison. L'impatient a transféré l'argent aux patients. Et c'est ce que Warren Buffett dit. Donc, si vous voyez les gens qui s'enrichissent à la bourse, là, si vous voyez les gens qui font de l'argent à la bourse, là, il y a une seule caractéristique qui va sauter à vos yeux, c'est qu'ils sont patients, ils sont très patients. That is the word. Ils sont patients. They are patient. Donc, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Tu vas certainement te poser des questions, mais il faut que tu te dises une chose. On n'a même pas encore commencé, mon frère. On est en train de bâtir. C'est-à-dire que, tu vois, parfois quand tu veux te bâtir, tu vas acheter une maison. Tu cherches un quartier où il y a de la sécurité, il y a des rues qui passent, il y a des commodités et tout, et tu achètes le terrain. Le terrain dans cet endroit-là ne sera pas le même prix que dans un espace où il n'y a rien autour, où tout autour est à refaire. C'est un peu le cas de Pi. Tout est à refaire parce que Pi arrive avec une révolution, avec des nouvelles choses que le monde n'a pas encore connues. Donc, ils sont en train de refaire, ils sont en train de placer des choses, ils sont en train de s'installer en fait. Ils sont en train de s'installer. Avec le temps là, ceux qui comprennent, ceux qui ont la vision, ceux qui sont patients, ils ont déjà vu le potentiel, c'est eux qui viennent acheter les terres là-bas. Parce qu'ils savent que non, dans le futur là, il y a beaucoup de choses qui seront ici. Tu auras des aéroports, tu auras des magasins, tu auras des ci, tu auras des ça. Non, il faut acheter le terrain ici, ils vont acheter le terrain là. Même si ça coûte cher, n'importe comment, il n'y a pas de problème, ils vont laisser. Mais le problème, l'avantage, c'est que dans 1 an, dans 2 ans, le terrain n'aura plus la même valeur. Ce qu'il a acheté, par exemple, à 1 pi, n'aura pas la même valeur dans 2 ans. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans, ça n'aura plus la même valeur. Ça aura une autre valeur. C'est ça. C'est ça le truc. Alors donc, je voulais vraiment t'entretenir là-dessus. J'espère que tu as vraiment appris de la leçon. Si je savais, ne devrait pas être une expression que tu dois prononcer dans un futur proche ou lointain. Prends ta place. Positionne-toi. Fais ce que tu dois faire. Laisse la core team faire ce qu'elle doit faire. Laisse les marchés se comporter comme ils se comportent. Développe la patience. Travaille sur la gestion de tes émotions. Et laisse le temps au temps. Car aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Bye bye.